Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Emerson Mnangagwa est de retour à Harare au Zimbabwe depuis ce mercredi. L'ex-vice-président remplace le président Robert Mugabe. Il sera investi président par intérim par le Parlement ce vendredi 24 novembre. Moussa Bidi Abdi a remporté l'élection présidentielle au Somaliland avec 55% des voix. Il devient le 5e président de cette nation, pas encore reconnu. Et puis, découverte en fin de journal du Café Mère situé à Tripoli, la capitale libyenne. L'établissement est devenu célèbre grâce à ses burgers colorés. L'ancien numéro 2 du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, est de retour dans son pays. Il sera investi président par intérim ce vendredi 24 novembre, 3 jours après la démission de Robert Mugabe, qui a dirigé le pays d'une main de fer durant 37 ans. Ashley Duprat. Il est le nouvel homme fort du Zimbabwe. Emerson Mnangagwa est de retour sur le sol zimbabwéen le vendredi 24 novembre. Il prêtera serment pour assurer la présidence par intérim, un poste auquel beaucoup l'attendent au tournant. Il faudrait qu'il élargisse les spectres politiques en incluant l'opposition, les MDC par exemple, la société civile et tout le monde. Sinon, ça sera une histoire qui donnera l'impression d'être un combat de la ZANU-PF pour protéger son pouvoir, au lieu que ce soit un changement de régime au bénéfice du peuple zimbabwéen. L'ex-vice-président prendra donc la place de Robert Mugabe. Propulsé le dimanche 19 novembre à la tête de la toute-puissante ZANU-PF, parti au pouvoir, Emerson Mnangagwa a été déclaré dans la foulée candidat à l'élection présidentielle de 2018. Celui que l'on surnomme le vieux crocodile pour son caractère impitoyable devra en priorité se pencher sur la situation économique du pays. Tout le monde sait qu'au Zimbabwe, l'économie est une question d'urgence. Il faut pouvoir redonner la confiance aux jeunes avec des emplois, rassurer les investisseurs et travailler avec des partenaires internationaux afin de faire repartir le pays de l'avant. Pilier du régime Mugabe, Emerson Mnangagwa assurera la présidence pour 90 jours. Passé ce délai, il reviendra au Parlement d'élire la personne qu'il souhaite à la présidence jusqu'aux prochaines élections prévues pour 2018. Moussa Bidi Abdi est le nouveau président du Somaliland. Le candidat du parti au pouvoir a été élu avec 55% des voix pour un mandat de 5 ans. Il devient ainsi le 5e président du Somaliland, territoire sécessionniste de la Somalie qui s'est autoproclamé indépendant en 1991. Ibrahima Djoumaba. Au Somaliland, la commission électorale a publié les résultats de l'élection présidentielle du 13 novembre 2017. C'est le candidat du parti au pouvoir, Paix, Unité et Développement, Moussa Bidi Abdi, qui est déclaré vainqueur. Il a engrangé 55% des suffrages devant Abdirahman Iro, du parti d'opposition Wadani, crédité de 41% des voix. Les opérations de dépouillement sont terminées et le candidat du parti Koulmiye Moussa Bidi Abdi a remporté l'élection et sera le président. Les résultats provisoires ont été contestés par l'opposition qui avait dénoncé de nombreuses fraudes. Cependant, le candidat du parti Wadani a fini par reconnaître la victoire de son adversaire, notamment pour préserver la stabilité du pays, selon sa déclaration. J'ai décidé d'admettre ma défaite pour maintenir l'unité et la paix au Somaliland. Non pas parce que Koulmiye et Moussa Abdi Bidi ont gagné. Je ne détruirai pas ce pays pour mon ambition personnelle, ni n'accepterai que le peuple verse son sang pour moi. Moussa Bidi Abdi est un officier à la retraite de l'armée de l'air et ancien ministre de l'Intérieur. Il préside le parti au pouvoir depuis 2010. Il succédera au président Ahmed Mohamed Silanio qui ne s'est pas représenté. Situé au nord de la Somalie, le Somaliland n'est officiellement reconnu par aucun pays et est toujours considéré par la communauté internationale comme partie intégrante de la Somalie. Cette région a fait sécession d'avec la Somalie en 1991. Dans l'actualité également, en République démocratique du Congo, initialement prévue ce 28 novembre à Kinshasa, l'opposition a reporté de 2 jours sa marche contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. L'opposition congolaise souhaite éviter toute confrontation avec la majorité. Par ailleurs, les partis membres du rassemblement de l'opposition disent vouloir organiser une marche pacifique le jeudi 30 décembre 2017 dans la capitale congolaise. Comme partout ailleurs, le Sénégal a célébré la journée mondiale de l'enfance ce 20 novembre sous le thème « Les enfants s'installent dans les médias ». Cette journée, instituée par l'UNICEF, est une occasion pour sensibiliser sur le sort de nombreux enfants dans le désarroi. Reportage en correspondant Eladji Diaye.
Au Sénégal, la Journée mondiale de l'enfance est célébrée lundi 20 novembre au Monument de la Renaissance africaine à Dakar. À cette occasion, 19 enfants formés pendant 5 jours en photographie ont présenté leurs œuvres dans une exposition intitulée « Les voix du regard » à l'esplanade du Monument de la Renaissance. Il s'agit de portraits qui traitent principalement de la situation des enfants dans les rues et des talibés, mettant en exergue leurs conditions de vie difficiles. Nous allons exposer des photos sur la rue, des enfants de la rue et des enfants talibés. C'est ça que nous avons exposé, des enfants qui mendiaient de la rue et des enfants qui sont dans des très mauvaises conditions. Dans chaque rue que tu sors ici à Dakar, tu vois les enfants qui sont vulnérables, qui marchent à pieds nus, qui ne vivent pas dans de bonnes conditions. Le temps qu'ils font dans la rue est plus que le temps qu'ils font à l'école, dans leur classe. Et nous ne voulons plus voir d'enfants dans la rue. Nous voulons les voir auprès de leur famille, auprès de leurs parents ou bien à l'école. Les enfants s'installent dans les médias et le thème de cette année, il vise à donner plus de place aux enfants afin qu'ils s'expriment sur leurs droits, intérêts et défis, mais également montrer leur solidarité envers ceux qui sont parmi eux les plus défavorisés et les plus vulnérables. La participation des enfants, c'est un droit, c'est un principe qui est consacré par la Convention des droits de l'enfant et de la Charte. Alors, nous estimons que c'est un principe que nous devons appliquer nous tous. Et ça devrait leur donner toute la reconnaissance qu'ici est pour qu'on puisse enfin les écouter et appliquer les solutions qu'ils nous proposent. Nous pensons très sincèrement que la voix des enfants est la meilleure voix pour pouvoir écouter et trouver les solutions. À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, un tour dans les rues de Dakar montre que le phénomène de mendicité des personnes mineures persiste au Sénégal. Cette situation préoccupe toute une nation et avait poussé le président Macky Sall et son gouvernement à vouloir retirer les enfants de la rue. Une décision sans aboutissement car des milliers d'enfants continuent toujours à mendier dans les rues de Dakar. C'est un établissement pas comme les autres, le Café Mère de Tripoli. Ouvert il y a seulement 3 semaines, l'endroit est devenu incontournable en cause ses burgers innovants, colorés et à la saveur unique. Découverte avec Ashley Duprat. Surfant sur la vague mondiale des hamburgers colorés, la jeune Libyenne Yara El-Sharif a ouvert il y a seulement 3 mois le Café Mère à Tripoli. Au menu, des burgers colorés ayant chacun une saveur unique. Les ingrédients du burger coloré sont tous extraits de légumes tels que la betterave, les épinards et les dattes. Chaque burger a sa propre forme, sa couleur et sa recette, sa saveur et son arôme, et ceux qui l'essayent le remarquent dans le burger lui-même. Âgée d'à peine 18 ans, l'étudiante a pu compter sur l'aide de ses parents 3 mois après l'ouverture. Le café rencontre un franc succès auprès des jeunes tripolitains qui, pour soulager leur soif de nouveautés, n'hésitent pas à venir régulièrement. Je viens ici encore et encore parce que j'aime vraiment cet endroit et cette idée de hamburger coloré qui est quelque chose de nouveau et qui peut changer mon humeur. C'est bien d'avoir ça en Libye parce que ça peut changer l'humeur des gens. Comme Yara El-Sharif, beaucoup de Tripolitains se sont embarqués dans l'aventure des cafés modernes, une initiative que certains considèrent comme un retour à la normalité dans ce pays qui, depuis la chute du guide libyen Mouammar Kadhafi, ne s'est toujours pas stabilisé. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.